Bonjour Monsieur Texier, merci beaucoup d'être sur le stand de Notre Temps, TV Notre Temps. Alors je vais vous poser quelques petites questions concernant vos rapports aux livres. Alors la première, c'est le livre que vous auriez rêvé d'écrire. Alors là, c'est une question très difficile parce que, étant un journaliste qui a mal tourné, parce que je n'aime pas la page blanche, D'accord. et bien que m'étant fixé de publier mon premier livre avant l'âge de 25 ans, et je l'ai fait, j'ai jamais rêvé d'écrire un livre. D'accord. J'ai fait un livre sur les quotidiens français, mais c'était dans le prolongement de travaux universitaires. J'ai véritablement à l'écriture une relation délicate, car je n'arrive pas à me lancer, ce qui fait d'ailleurs que j'ai eu toujours plus de plaisir à écrire pour des quotidiens, parce que je crois que j'ai jamais raté un bouclage, mais il faut vraiment que je sois dans l'alerte du droit pour que le texte sorte. En revanche, comme j'ai fait pas mal, je dirais, d'éditions, j'adore retricoter des manuscrits, réécrire. Ah voilà, c'est plus la réécriture et une fois que le sujet est là. Retriturer, un texte, ça j'aime beaucoup. Dès lors qu'il y a un texte qui est là, je le refais de A à Z. Je n'oserais pas dire qu'un certain nombre de livres dont directeur de collection pourrait porter ma signature. De toute façon, il y a la signature du directeur de collection, mais que ce soit pour des articles et encore plus pour des livres, j'adore m'immiscer dans les livres d'autrui. D'accord, d'accord. Donc finalement... Mais la page blanche, c'est vrai que... Ah ben c'est une angoisse, hein, c'est une certaine... Alors, peut-être si je n'étais pas justement dans votre cible, un senior, peut-être parce que justement j'ai une certaine aisance à l'oral, j'aurais peut-être été d'une génération, mais qui aurait pu dicter. D'accord. Il m'est arrivé de dicter des papiers, des covers, mais un livre, il faut quand même un peu de souffle pour le dicter. Oui, il faut du souffle, oui. Et puis, après, on reprend le texte. Et là, vous auriez adoré reprendre le texte. Voilà, non, oui. Mais bon, comme j'ai toujours dit à mon directeur de thèse, et c'est pour ça que je ne suis qu'un pré-senior, je pense que je me mettrai vraiment à l'écriture de ma thèse quand j'aurai passé, comme vous dites, les 75 ans. Est-ce qu'il y a un livre que vous avez honte d'avoir aimé ? Non. J'ai vraiment une passion, même pour les mauvais livres. Je suis un addict. Vous êtes un addict. Je veux dire, alors, je suis pas un addict masochiste. Oui. C'est que si véritablement un livre ne me plaît pas, je l'achète. Donc pour les libraires ou pour les éditeurs, je dirais c'est bien. Mais j'arrêterai. Ou faites ce que je ferai, j'essaierai de le commencer à l'envers. J'aime bien commencer parfois les livres. Je lis plus, soyons très honnêtes, des bios, des documents, que des romans, que de la littérature générale, et encore moins, je dirais, de la poésie. Donc, je plonge un peu dans le livre, je dirais, dans tous les sens. Mais non, et je crois, en plus, attendez, pardonnez-moi de contester votre question. Oui. Pourquoi on aurait honte d'avoir aimé un livre ? Parce qu'il y a des livres qui sont un peu légers ou un peu superficiels et quelque part... Bon, moi, j'aime bien les navets au cinéma, oui. Ça me détend. Bon, pour les livres, comme le temps est compté, qu'il y a beaucoup de livres, c'est vrai que je dirais que ça ne me... Je dirais... tout est à lire. Vous voyez, et là, c'est le journaliste qui ressort. Bon, j'ai la chance, je crois, de lire assez vite. Même dans un très mauvais livre, il y a parfois une anecdote, une réflexion au détour d'une phrase, je dirais, qui vous sert. C'est comme quand vous interviewez, il faut souvent laisser parler les gens parce que il y a peut-être une perle même dans un océan de médiocrité. D'accord. Et quand vous lisez, justement, est-ce que vous abordez plusieurs livres en même temps, comme certaines personnes, ou vous allez jusqu'au bout du livre que vous lisez et puis vous enchaînez sur un autre ? En règle générale,
entre 3 et 5 livres, Ah oui, je dirais. Bon, comme j'ai sur le feu ou beaucoup sur la table de chevet, quoi. d'activités, non, la table de chevet, elle est faite de livres. Donc, vous savez, j'essayais de compter. Bon, j'ai refait il y a peu mon appartement. J'avais mis 80 mètres de linéaire et ça n'a pas contenu toute ma bibliothèque. Je crois que je dois avoir 7 ou 8 000 livres. Et j'achète à peu près une douzaine de livres par semaine. Ce qui est peu par rapport. Faut savoir que j'ai commencé ma carrière au service littéraire de combat pour le non-fiction, donc je recevais 200 livres semaine. Oui, donc, bien sûr, oui. Je veux dire, le flot de livres, la marée de livres, ça a toujours fait. Enfin, pour aller à mon lit, je dois, je dirais, prendre un chenal que je maintiens entre, je dirais, des piles de livres. Non, ce que j'essaie, c'est chaque week-end, je dirais, de lire un, voire 2 livres de A à Z. D'accord. Et ce qui fait que, à côté de ça, je dirais, j'ai des livres qui vont être commencés et dont je ne certifierai pas que je les finirai, ou en tout cas, peut-être je les finirai sur l'année. Vous voyez, j'ai des rythmes. C'est pour ça que j'ai toujours au fond 3 à 5 livres au front, mais je me donne comme objectif, il faut qu'un livre soit lu de la première à la dernière page, je dirais, dans un week-end. Sauf que maintenant, je trouve que certains auteurs, j'aime beaucoup les bios, mais c'est vrai que quand on dépasse les 300 pages, et parfois c'est justifié, c'est dur pour le week-end, parce qu'on a d'autres choses à faire. Oui, c'est ça. Et alors, donc, justement, vous parlez de livres et de 300 pages. Donc, vous êtes pas passé à la tablette. C'est l'objet livre aussi qui vous plaît finalement. Pour mon anniversaire, on m'a offert quelque chose, je sais pas, où je peux stocker, je crois, c'est ça. Une liseuse. C'est ça, une liseuse. Oui. Alors, d'abord, je ne suis pas un digital native. Oui, bon. Je suis un digital immigrant. Alors, pour l'instant, elle est chez mon ingénieur informatique qui, bon, l'a probablement chargé de beaucoup de choses, mais j'ai pas encore eu le temps de prendre les leçons pour m'en servir. Mais d'une certaine manière, c'est pour ça que je crois vraiment à la résilience du livre. Bon, là, par exemple, je vais déjeuner. Je vais apporter à mon vivre un livre dont j'ai contribué à l'édition. Bon, je ne vois pas lui donner le fichier numérique. Oui, bien sûr. Je pense, c'est pas une hostilité d'ailleurs à ce qui est le fichier numérique, parce que quand en plus c'est un document, je pense qu'il faut avoir l'objet et il faut avoir aussi le fichier numérique, parce que s'il s'agit de retrouver un chapitre ou des données, bon, il y a des algorithmes qui travaillent pour vous. Donc, oui, pour bien moi, sûr. Il y a véritablement une complémentarité, je ne sais pas sur la littérature, mais sur tout ce qui sont les contenus à non haute valeur ajoutée littéraire. Pourquoi les pas, deux oui. se complètent. Oui, parce que si on a besoin d'annoter, enfin, je ne sais pas si vous annotez quand vous lisez. Voilà. Alors, donc, la tablette, ça devient compliqué. C'est possible. Ça devient compliqué, ça peut être éphémère, même si voilà, c'est ça. m'est arrivé une aventure justement quand je refaisais toute ma bibliothèque. J'ai vu plusieurs auteurs qui étaient de A à Z annotés. Je me souvenais absolument plus de ces auteurs et encore moins de les avoir lus. Bon, après, il a fallu, en faisant un travail. Ah oui, c'était une obligation parce que je faisais une interview littéraire mensuelle dans La Croix. Oui. Mon rédacteur en chef, comme j'étais le petit jeune, m'avait obligé à aller voir ces auteurs qui étaient, je dirais, pas véritablement réclamés par nos grands critiques. Donc, on était le pigiste de service. Ah, mais ça, c'est les débuts. Voilà, mais j'ai 15 livres, je vous dirai pas de quel auteur, parce qu'il prendra peut-être un jour de la valeur, mais vraiment, je me suis dit, mais attendez, 15 livres, puis il y en avait 7-8 à noter. Mais c'est vrai que sur la tablette, plus... Alors, je pense que les gens qui ont commencé sur les smartphones, sur les outils, sur autre chose, mais je prends beaucoup plus de temps sur les electronic devices que sur le papier. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Merci Laurent. Merci.